Depuis 30 ans, le Salon international du livre de montagne de Passy est le rendez-vous de l'été culturel au pays du Mont-Blanc. Il reçoit 2000 visiteurs pour 3 jours d'échanges autour du livre et des montagnes du monde. La crise nous a conduit à réinventer une autre façon de lire sous forme de rencontres autour d'un auteur face au Mont-Blanc. Nous maintenons ainsi le lien avec tous les acteurs de la chaîne du livre dans le respect de leurs efforts et le partage de leurs espoirs. Nous tendons la main chaque semaine aux associations qui œuvrent, elles aussi, à la diffusion d'un art de vivre réconfortant. L'édition, certes, mais également la musique et ici à Passy le patrimoine architectural, et le théâtre vivant, la gastronomie, la botanique, au Jardin des Cimes, et la photographie et la peinture avec une pensée particulière pour Fernand Perrault dont l'affiche d'un bleu rafraîchissant a stimulé notre inspiration dans la préparation de cette alternance au traditionnel salon du livre. Cette année, le Jardin des Cimes au plateau d'Assy nous accueille dans un cadre d'exception. Il est pour nous le jardin des livres, le jardin d'un rêve devenu réalité, celui de la culture solidaire à Passy, au pays du Mont-Blanc. Pour faire face et donner à lire, avoir à écouter, pour laisser nos sens en éveil et agir de concert, en harmonie, selon nos goûts et nos sensibilités, pour le plaisir de croire en l'avenir et penser très fort qu'une journée passée à mesurer les vraies richesses du monde est une journée de vie. Bonjour à tous. Tenez, asseyez-vous, hein, venez. Donc, au nom du comité d'organisation, je vous remercie d'être présent là cet après-midi pour ces quatrièmes rencontres au Jardin des Cimes, qui est l'alternative de cette année pour le Salon international du livre de montagne de Passy. Et vous êtes bien conscient que les manifestations ne peuvent pas euh, se, se dérouler dans les conditions habituelles. Donc, nous avons ces après-midi d'échanges qui sont donc parfaitement gratuites, mais on vous recommande effectivement d'aller consommer au Jardin des Cimes parce que je voudrais remercier Madame la Présidente hein, de son accueil toujours très, très souriant et très gourmand, hein, puisque justement il y a un restaurant qui est vraiment formidable. Et puis vous verrez, si vous souhaitez participer à la fois à l'activité du Jardin des Cimes, à la fois à l'activité de notre association, c'est tout à fait possible. Patricia a mis une boîte ici. Et puis, bien sûr, nos amis invités ont des livres que vous pourrez vous procurer. Mais avant de faire cette rencontre avec Françoise Cadou et Jean Fabre, nous avons tenu à tendre la main chaque semaine à une association culturelle du pays du Mont-Blanc. Et cette semaine, nous sommes vraiment très contents d'inviter Nicole Simon-Laroche, qui est l'animatrice des rencontres musique et patrimoine au pays du Mont-Blanc, avec une série de festivals qui se déroulent à Saint-Nicolas de Véros, qui sont d'une qualité vraiment exceptionnelle, puisque ces manifestations sont parrainées par Anne Kefelec. Donc, Nicole Simon-Laroche, donc musique et patrimoine, c'est le rendez-vous de l'art et de l'émotion au pays du Mont-Blanc. C'est du 3 au 7 août, donc très bientôt. Et la particularité de cette manifestation d'une semaine, c'est d'avoir un programme extrêmement éclectique dans ce petit village cul-de-sac qui est de Saint-Nicolas-de-Véros, avec une église classée monument historique où nous faisons des concerts avec des grosses pointures, on va dire. Mais ce sont des grosses pointures qui, sur le plan humain, sont des gens extrêmement donc la particularité, c'est que nous sommes, c'est le festival du village, dans un grand bénévolat. On héberge, on reçoit les gens, on les transporte, on les accueille très, très bien. Et puis, c'est de faire aussi, allier le classique avec le jazz et aussi, faire des concerts assez insolites après une randonnée. Dans un refuge, on a 1 heure de musique, ensuite on descend, on a des randonnées botaniques. Enfin, c'est un petit peu, le patrimoine en même temps humain, architectural et de la très grande qualité musicale. Voilà.
Et c'est une œuvre humaine d'exception dans la mesure où il y a des concerts prestigieux et aussi des animations qui sont gratuites et qui sont ouvertes à tous pour que justement ouvrir le monde de la culture sur le plus grand nombre, y compris sur les personnes, les vacanciers ou les gens du coin qui n'ont pas forcément accès à ce type de culture. Oui, et j'insisterai pour dire que la gratuité est pour les moins de 18 ans, pour tous les jeunes, et ça, il y a plus d'excuses. Et c'est maintenant une manifestation qui en est à sa... C'est la 12e année. 12e année, et on a des concerts, jeunes talents parce que ça, moi, j'y tiens beaucoup, mais aussi on a, des grandes pointures qui font des créations au Théâtre des Champs-Élysées à Paris et qu'on a une chance inouïe de venir là. Bon, il faut que je dise aussi que je suis pianiste professionnelle et que c'est aussi mon lien avec le village où je vais en vacances depuis l'âge de 5 ans, et mon carnet d'adresses et mes amis, très sympathiques, sur Paris, voilà, professionnels. Voilà. Et la culture qui se décentralise au plus près des territoires, eh bien, elle trouve sa concrétisation à Saint-Nicolas-de-Véros durant toute cette période estivale, parce que effectivement, le pays du Mont-Blanc est vraiment très en pointe et très en avance sur son temps pour justement promouvoir la littérature, puisque c'est notre vocation ici, mais aussi la musique, le théâtre, la botanique et aussi la gastronomie. Je pense que l'art devient vraiment capital, sous toutes ses formes. Je pense que c'est un art de vivre et c'est aussi une raison d'espérer. Et dans le déclinisme ambiant qui nous ronge et qui nous a vraiment impactés pendant toute cette période au printemps dernier, je pense que c'est bon de savoir qu'il y a des gens qui se bougent pour justement nous ouvrir à ce qui est beau, de ce qui est beau à voir, de ce qui est beau à entendre. Et je voudrais rassurer le public, c'est que nous avons, des informations de la préfecture, nous sommes, reliés à eux tout le temps, et que nous aurons moitié de salle évidemment, mais dans les conditions les plus sécurisantes possibles. Voilà. Voilà, bah, écoutez, Nicole, il faut dire que tu as survécu à la foudre sur Saint-Nicolas-de-Véros, sur l'église, et tu as pu faire quand même du festival à Saint-Gervais, et recommencer après. Et là, tu survis au Covid, alors bravo. Oui, on n'a pas beaucoup de chance, oui. Il y a 2 ans, il y a eu la foudre, l'église a pris feu, donc en catastrophe, 4 jours avant, on a descendu tout le festival à Saint-Gervais, on s'en est sorti, et là, effectivement, on a maintenu. On fait partie des très rares, festivals qui ont décidé de maintenir quoi qu'il arrive. Voilà. voilà. Certains concerts ont lieu en alpage, mais qu'on se rassure, il y a une très bonne prévention de la fièvre afteuse, donc je pense que ce ne sera pas pour cette année. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci.